nous rejoindre pour cette nouvelle session d'information sur Social Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Tout de suite, les principaux titres. Les députés nationaux sont convaincus que la République démocratique du Congo vainquira cette guerre injuste mise en cause par le Rwanda. Cela a été perspective lors de la première rencontre le mardi 4 février 2025 en session extraordinaire. Dans le Congo central, le général Michel Tonki a dirigé la première parade de la police nationale congolaise qui a débuté par militaire pour la nation. Bienvenue à tous. Ouverture de la session extraordinaire au Sénat par le président de cette chambre, Jean-Michel Samaloukonde, le mardi 4 février 2025. Dans son mot d'ouverture, le speaker de la Chambre haute du Parlement a attiré l'attention de tout sur la passivité de la communauté internationale face aux atrocités qui se déroulent dans l'Est de la République démocratique du Congo. La passivité de la communauté internationale, comme l'a souligné son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, dans son message à la nation du 29 janvier 2025, constitue un affront, non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. En mémoire de toutes les victimes de cette barbarie rwandaise et de ses supplétifs bien menés, que nous voyons combattre, militaires et moisanés de tout, ainsi que de nos populations, je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer mes musiques. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, comme j'ai eu à le souligner lors de mon discours d'ouverture de session de septembre 2024, depuis son accession à l'indépendance, notre pays est la cible d'un complot international insidieux, nourri par la convoitise des richesses inestimables que regorge notre sol et sous-sol. Malheureusement, cette bénédiction naturelle a engendré une spirale de conflits et d'insécurité qui ressurgit à chaque étape cruciale de notre évolution politique. Poursuivant son mot d'ouverture, Jean-Michel Samaloukonde a appelé le sage de la République démocratique du Congo à doubler d'ardeur pour proposer à la nation un plan de sortie des crises d'une manière définitive pour ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Écoutons une fois de plus Jean-Michel Samaloukonde. Nous avons tous suivi l'appel à la mobilisation générale, la résilience et la résistance, ainsi que l'unité lancée par son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Cet appel lancé à la nation tout entière, particulièrement nos jeunes, s'adresse également au Parlement, raison pour laquelle la présente session extraordinaire est convoquée avec son ordre du jour de deux points. Premièrement, la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo, stratégie diplomatique et politique de sortie de crise. Deuxièmement, présentation de deux juges de la Cour constitutionnelle. À cet égard, je vous engage, honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, à ne ménager aucun effort, chacun ceux qui le concernent, pour que nos travaux puissent réellement contribuer aux stratégies de sortie de crise. Nous tous, collectivement comme nation, et chacun de nous, de manière singulière, quelle que soit sa province ou son bord politique, est affecté dans son corps
et dans son âme par cette situation sécuritaire aggravée et ses conséquences funestes. Restons à l'hémicycle, même cérémonie à la Chambre du Parlement où Vital Kamerhe a invité tous les députés nationaux de tenir compte du passé lors des travaux pour lesquels les recommandations qui y découlent soient appropriées à une sortie de crise. Nous sommes ici réunis parce que le spectre de la guerre qui plane sur nous depuis 3 décennies sans conjuration menace de s'étendre toujours plus loin l'ombre de ses horaires et de ses crimes innommables. Honorables députés, chers collègues, comme je l'ai dit, nous sommes tous et toutes les soldats de la nation. À ce titre, chacun de nous doit prendre la mesure de cette tragédie et puiser dans ses ressources intellectuelles et morales ce qui est nécessaire pour qu'à l'issue de cette session, nous formulions à l'intention du chef de l'État et de notre peuple les recommandations les plus appropriées pour alimenter les volets politiques et diplomatiques du plan de sortie de crise. Ce que nous allons faire comme contribution sur le plan diplomatique, sur le plan politique, devra tenir compte des erreurs que nous avons commises dans le passé. Je voudrais insister sur le fait que nous, députés de la République démocratique du Congo, nous sommes profondément convaincus que nous vaincrons par tous les moyens, parce que tous sont prêts à faire le même sacrifice que les évêques évoqués si haut, les Mamadou Ndala, les Chirimwami, les Alexis, tous ceux qui, Baouma, tous ceux qui sont morts, Boudjamabe, les Wazalendo, nos forces armées. Je vous ai dit que nous devenons tous aujourd'hui des soldats. Ce pays de plus de 100 millions d'habitants, 2 345 000 km², c'est l'union sacrée des intelligences, de la sagesse que nous devons maintenant, en même temps que nous avons l'union du côté des forces politiques et sociales, nous devons mettre à profit en ce moment pour donner au président de la République une contribution constructive pour que nous gagnions cette guerre sur le plan diplomatique et sur le plan politique. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, la SENCO et l'ECC ont tenu un point de presse sur le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Suivez les propos du secrétaire général de l'ECC, Eric Nsenga, recueilli par notre rédaction. La mission que s'est confiée les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo et les hommes de Dieu de l'Église du Christ au Congo est délicate et ils en sont conscients. À travers le pacte social pour la paix, ces hommes d'église visent un consensus national de tous les acteurs en termes de résolution des conflits. Le pacte social pour la paix obéit à une approche mixte. Cette approche est à la fois interne et internationale. En ce qui concerne les aspects internes, le pacte vise la construction du consensus national autour des valeurs ontologiques des Ubuntu et qui ont fait preuve dans l'histoire de notre pays en ce qui concerne la résolution des conflits politiques ou militaires et même des conflits ethniques ou communautaires. Donc aujourd'hui, nous avons une bonne expérience à puiser à partir de cette approche de Ubuntu qui passe éventuellement par la discussion ou alors par le dialogue, parce que le concept de dialogue devient évolué à un moment au niveau de l'imaginaire collectif. Donc retenons ensemble que notre démarche en ce qui concerne ces projets ou cette initiative vise principalement à construire
un consensus national. Quittons Kinshasa pour le Congo central. Le commissaire provincial de la police du Congo central, le général Israël Kantou Bankoulou, a présidé ce lundi 3 février la première parade de l'année. Une causerie morale marquée par une prière pour la nation avant d'exhorter les éléments de la police nationale congolaise du Congo central au patriotisme. Titi Bakamba, c'est ce reportage. C'est au terrain d'Amar, en zone basse dans la ville portuaire de Matadi, que la première parade du commissariat provincial état-major de la police nationale congolaise Congo central s'est déroulée ce lundi 3 février 2025. Cette parade a débuté par une prière des consécrations du pays dite par le pasteur Makonko de la communauté baptiste. Na est esika bakopunga manitukulu ya nzambe miracle ya nzambe baofre ya nzambe esala obiso Congo doit victoire, la victoire est certaine. Prenant la parole à son tour, le commissaire provincial, le général Israël Kantou Bankoulou, a martelé sur le respect de la hiérarchie et la nécessité de matérialiser le patriotisme. Donc, on se fait fort. Bon, et ça, pour les mecs, on se fait ça. Avant, ça ne peut pas. Mais si on ne peut pas, on va faire 30 ans. On va faire pour 30 ans. On y a qui, on mène à qui, on a qui à Kenya, on va faire le Soumani. Alors, il dit à ma connaissance, commissaire provincial, qui est la police à l'eau, va tourner sa population, va collaborer la population. Va travailler en étroite collaboration la population, surtout au côté de travailler en synergie avec la population. Parce que c'est celle-là qui va nous dénoncer, va travailler. Yéné, avec les services, ah, on est vendu, ou tout est, mais on va travailler. Mais ce que soit qu'on a été, pour te demander, comment tu es il faut éviter population en la biso. Faisons de sorte que la population soit à mon biso à ce pays. Aïe, dans le service. Soutien au FRDC et les Ouazalendo, l'Université des sciences de l'information et de la communication, l'UNICIC, a organisé une conférence débat sur l'attitude d'un journaliste pendant la période de guerre, à savoir garder le calme et éviter les fake news. C'est autour du thème « Attitude d'un journaliste pendant la période de la guerre » que les étudiants de l'Université des sciences de l'information et communication ont pris part à une conférence de presse organisée ce mardi 4 février 2025, et ce pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et son commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lors de cette conférence, le secrétaire général chargé des recherches de l'UNICIC, le professeur Deo Namegabe, a rendu hommage aux jeunes patriotes Ouazalendo qui ont abandonné leurs études très jeunes pour soutenir et défendre le pays face à cette agression. Ici maintenant, et nous rendrons un vibrant hommage aux patriotes Ouazalendo, les jeunes déterminés à mourir, eux aussi, en abandonnant les études, leurs familles, pour aller au front, quelles que soient les aventures de l'armée rwandaise et ses supplétifs de M23. Et voilà pourquoi je voudrais, par vos acclamations, reconnaître les efforts de nos FARDC et nos Ouazalendo. Est-ce que nous pouvons vous acclamer? Pour sa part, le recteur de l'UNICIC, le professeur Jean-Richard Kambaï-Boacha, a estimé que notre pays, la République démocratique du Congo, est victime d'une guerre d'agression rwandaise. Notons que l'UNICIC a lancé un appel à la conscience des fils et filles de son alma mater de soutenir également les FRDC et les Ouazalendo. Aujourd'hui, les médias nous ont reporté qu'il y a 1000 morts et plus. 1000 morts. La République démocratique du Congo
est victime d'une guerre. Alors une guerre d'agression, lui imposée par le Rwanda et ses dirigeants, et aussi avec ses supplétifs M23. Il va sans dire que cette injuste et meurtrière tragédie se trouve être fondamentalement économique. Pourquoi les Congolais meurent-ils? Ceux qui sont riches et Afrique même sauter. Que vive à jamais le Congo uni. Léon, qu'est-ce que dit? Kwajiki. Kwajiki. Changeons de chapitre. Pour la première fois en République démocratique du Congo, les entrepreneurs disposent d'un assistant virtuel IKAZI qui répond en temps réel à toutes les questions liées à la création ou à la formalisation d'une entreprise. Le ministre de l'Industrie, Petites et Moyennes Entreprises, Louis Watoum, auteur de cette plateforme digitale, a rendu visite au ministre de la Justice, Constant Mutamba, le mardi 4 février 2025. C'est le mardi 4 février 2025 que le ministre de l'Industrie, Petites et Moyennes Entreprises, Louis Watoum Kabamba, a rendu visite au ministre de la Justice, Constant Mutamba. La discussion a principalement porté sur la plateforme digitale que le ministre de l'Industrie, Petites et Moyennes Entreprises a mis en place et qui sera bientôt lancée pour dématérialiser les processus de création d'entreprises au guichet unique. Grâce à cette initiative, il sera désormais possible de créer une entreprise et d'obtenir la documentation requises sans pour autant se déplacer. Le ministre de la Justice, des efforts que nous faisons pour rendre le guichet unique plus efficient. Nous avons avant tout salué les efforts qui ont déjà été faits par son Excellence en termes de rendre ce guichet unique opérationnel comme il était censé l'être. Aujourd'hui, ça vous prend au maximum 48 heures en principe pour créer votre entreprise. Nous avons reçu beaucoup de doléances en tant que ministère de l'Industrie et des PME et des PMI sur les difficultés que rencontrent nos entrepreneurs pour la création des entreprises. Alors, compte tenu des efforts qui ont déjà été faits à ce jour, que nous saluons d'ailleurs par son Excellence, nous sommes venus aussi apporter notre contribution. Et notre contribution, c'est dans le cadre de la dématérialisation de ce guichet unique, qui aujourd'hui est étendu ou est installé dans moins de 10 cités ou moins de 10 villes dans notre pays, mais que nous voulons être opérationnels sur toute l'étendue de la République. C'est ainsi que nous allons venir, en addition à l'effort que son Excellence a fait, pour pouvoir dématérialiser ce processus de telle manière que l'opérateur économique qui est à Malembankulu, qui veut ouvrir son entreprise, ne doit pas faire tout le chemin jusqu'à Lubumbashi, par exemple, à un bureau du guichet unique, mais de là où il est, ou de Doruma, ou de Passankusu, de partout où il est, pour peu qu'il ait un 3G, qu'il ait accès à l'Internet, il peut soumettre sa demande et toute sa documentation, sa liasse documentaire de manière électronique, et cela est traité en temps réel. Parlons sport avant de boucler ce journal. Quid de la manche tour l'INAFoot, plus que 4 mois pour clôturer la saison sportive en République démocratique du Congo. La l'INAFoot se trouve à nouveau face à son éternel problème de clôture. Toutes ces phases dans le délai pour aider l'atterrissage en douceur. La FECOFA sera en réunion avec la l'INAFoot et le club ce jeudi 6 février 2025. C'est un commentaire de Christopher Chitamba. Faute de temps matériel, le championnat d'élite de la République démocratique du Congo risque à nouveau de connaître une perturbation. Depuis plus de 5 éditions, il est difficile de faire jouer la phase classique en aller et retour. Cette saison 2024-2025 a des fortes probabilités de connaître le même sort. Alors que la saison sportive se clôture officiellement le 31 mai 2025 prochain, il est peu probable de voir se tenir toutes les 46 journées restantes de l'Illico Cash League 1. On y compte donc 24 journées pour le compte de la manche retour de la phase classique et les 22 journées des playoffs attendues en aller et retour.
Une situation qui oblige les instances à se réunir à nouveau. Ce jeudi 6 février 2025, la FECOFA prévoit une réunion avec le comité de gestion de la Ligue nationale de football et les équipes engagées dans son championnat. Il sera sûrement question de l'opportunité de faire jouer la manche retour face à ces réalités et envisager de passer directement à la phase des playoffs qui se jouera, elle, en aller-retour. Une réunion qui promet des débats houleux de la part des clubs mal classés qui comptaient sur la manche retour de la première phase pour jouer leur va-tout et tenter alors une place en play-off. Voilà, vous l'avez certainement compris que c'est la fin de cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et surtout, bonne suite du programme sur Social Télévision.